Alors, nous venons de deux logiciels dont nous aurons besoin, c'est-à-dire le WordPress et puis le XAMPP Server. Maintenant, nous allons apprendre à les installer. Nous allons commencer par notre serveur qui est le XAMPP. OK? Alors, que permettra de faire le XAMPP Server? Le XAMPP Server permettra de stocker nos données, c'est-à-dire que nous allons utiliser ce qu'on appelle le SGBD MySQL. Le SGBD, ça veut dire système de gestion de base de données. Donc ça, c'est pour stocker nos données. Donc, nous allons installer le XAMPP Server. C'est vrai que j'ai déjà XAMPP installé sur mon ordinateur. Je vais juste vous montrer le démo. Vous allez juste venir au niveau du XAMPP. Vous faites clic droit. Vous allez exécuter en tant qu'administrateur. OK? Si vous exécutez en tant qu'administrateur, ça va vous demander si vous voulez autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil. Vous dites oui. Et vous attendez. Voilà. Donc, vous mettez OK. Ici, vous allez cliquer sur Next. Ici également Next. Là, ça va créer un fichier qui s'appellera XAMPP. Bon, moi, j'ai déjà ce fichier-là sur mon disque C. Donc, je vais juste ajouter un. Donc, XAMPP 1. Je vais renommer quoi? Donc, ce serait XAMPP 1. Donc, je vais cliquer sur Next. Là, je vais cliquer encore sur Next. Ici aussi Next. Et j'attends l'installation qui va se faire. OK? Donc, vous attendez juste l'installation et voilà. Le fichier va commencer à s'installer. Si vous regardez bien ces images-là, vous voyez, nous avons par exemple WordPress, ici nous avons Joomla, là nous avons Moodle, ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est ce que ça prend comme les CMS, ok? Voilà. Donc, nous avons, ça vous amène sur cette page-là, ce qui n'est pas important. C'est juste que vous pouvez créer un compte et ainsi de suite et puis l'utiliser. Donc, vous voyez, donc, vous avez la possibilité d'utiliser tous ces CMS-là avec le XAMPP Server. Ok, voilà. Donc, c'est seulement ça que ça veut dire. Donc, vous voyez, c'est en train d'être installé. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai déjà XAMPP installé sur mon ordinateur. Donc, je vais cliquer sur Cancel. Oui. Donc, mais vous qui n'avez pas XAMPP installé sur votre ordinateur, il faut continuer l'installation, d'accord? Voilà. Donc, si l'installation se fait et que ça se termine, ça va juste vous demander de fermer et vous fermez et c'est tout. OK? Donc, après avoir installé le XAMPP Server, vous allez vous allez utiliser votre fichier zip WordPress. Donc, lorsque vous allez télécharger WordPress, WordPress viendra en tant que fichier zippé, qu'on appelle fichier attaché. Donc, ce que vous allez faire, vous allez faire également clic droit et vous mettez extraire vers et vous avez extrait vers WordPress, ainsi de suite. Donc là, vous allez cliquer là-dessus. Donc, ça va extraire. Donc, voici la partie extraite. Donc, vous allez double-cliquer là-dessus. À l'intérieur de ce fichier-là, 5.7.2, c'est-à-dire la version de notre WordPress, vous avez WordPress qui est également là. Donc, vous allez prendre ça, vous allez copier, mettez copier. Et vous allez sur votre disque C, là où vous avez installé XAMPP. Donc là, vous voyez que j'ai XAMPP ici. J'avais décidé d'installer le XAMPP 1 qui est venu, mais comme je n'ai pas continué l'installation, donc j'ai déjà mon XAMPP qui est là. Donc, double-cliquez sur votre XAMPP. Ça veut dire tout simplement que lorsque vous allez télécharger XAMPP et que vous allez installer XAMPP, XAMPP va aller sur votre disque C, créer un fichier dans lequel il mettra tous ces dossiers dedans. Donc, lorsque vous double-cliquez sur XAMPP, vous allez double-cliquer sur htdocs. Donc, voilà, donc vous êtes maintenant dans htdocs. Donc, c'est ici que vous allez coller le WordPress que vous aviez, le dossier WordPress que vous aviez copié. Donc, vous allez cliquer sur coller. Donc, vous faites clic droit, coller. Donc, vous voyez que ça va se coller. Donc, ça, c'est juste la liste de tous les projets que j'ai déjà installés. Que j'ai déjà installé, bon, on peut dire créé avec
en WordPress, d'accord? Voilà. Donc là, j'attends que mon WordPress puisse se copier en entier. Donc, vous attendez jusqu'à ce que ça soit 100% fait. Voilà. Donc, la copie a été faite avec succès. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai déjà mon projet en tête. Donc, j'ai ici WordPress. Alors, si vous voulez, vous laissez avec le nom WordPress, mais ce qui n'est pas conseillé. Vous allez renommer le dossier WordPress par le nom de votre projet en question. Donc, moi, je vais faire clic droit. Je mets renommer. Et là, quel nom je vais prendre? Par exemple, mon projet consistera à gérer les livres. Donc, je vais juste mettre gestion de livres. Donc, je clique comme ça, gestion, et je vais mettre ici livre. Donc, vous voyez, gestion livre, c'est comme ça que j'ai nommé. Mais sachez que vous pouvez vous pouvez donner le nom du projet que vous voulez, ok? Donc, vous cliquez sur entrée pour valider. Donc, vous voyez, voici gestion livre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller au niveau de notre XAMPP serveur pour pouvoir créer notre base de données. Parce que lorsque vous allez déployer votre site web, vous allez mettre des données dedans. Donc, ces données-là doivent aller se stocker quelque part. Alors, les données se stockent toujours dans la base de données. Donc, je viens ici au niveau de ma barre de recherche, si vous êtes sur Windows 10, donc je viens au niveau de la barre de recherche et nous allons chercher notre serveur. Donc vous allez juste taper XAMPP et vous voyez que nous avons ici XAMPP Control Panel. Donc sélectionnez XAMPP Control Panel. Donc là, vous avez vos deux services. Vous avez Apache et vous avez MySQL. Donc, vous allez actionner Apache et puis MySQL. Donc, vous cliquez sur Start, ça veut dire commencer. Et ici également sur Start, ça veut dire commencer. Donc, vous voyez que là, nous avons nos deux logiciels qui sont maintenant en vie. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, on va créer notre base de données. Et la base de données est créée dans le SGBD. MySQL, c'est un SGBD, système de gestion de base de données. Donc là, vous venez ici au niveau de Admin, vous cliquez sur Admin. Donc, ça prend votre navigateur par défaut qui est le Internet Explorer. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer la base de données. Vous avez ici nouvelle base de données. Donc je viens ici, je clique sur nouvelle base de données. Et là, vous voyez que nous avons création d'une base de données. Donc là, je vais mettre le nom de la base de données que j'aimerais créer. Donc là, je vais donner gestion livre. Donc je mets ici gestion livre. Donc, faites attention au niveau du nom que vous allez donner parce que après vous aurez besoin de configurer avec ces noms-là. Donc, il faut bien vous rappeler des noms que vous donnez. C'est vraiment très, très important. Que ce soit les noms ou bien les mots de passe, c'est vraiment important, OK? Donc, nous avons ici UTF-8 et ainsi de suite. UTF-8, ça, c'est l'encodage. Vous savez que l'informatique de base, c'est en anglais. Donc, l'anglais ne va pas utiliser de ponctuation. Donc, vous aurez besoin, pour avoir des langues comme le français et autres qui utilisent des ponctuations, utiliser ce qu'on appelle l'encodage qui permet à uniformiser le tout, à reconnaître les ponctuations au niveau du français, c'est tout. OK? Donc, cliquez sur créer. Donc, nous avons ici notre base de données qui s'appelle gestion livre qui a été créée. Donc, je reviens au niveau de mon navigateur. Je viens au niveau de mon navigateur et je vais ouvrir une nouvelle onglet. Donc, au niveau de cette nouvelle onglet-là, je vais taper localhost
slash, je mets le nom de mon projet qui a été créé dans HTDocs. Alors, pourquoi localhost? Parce que nous sommes en train de créer notre site web en local. Ça veut dire que une personne extérieure ne va pas voir via le navigateur notre site web. On n'a pas hébergé d'abord notre site web. Nous sommes en train de travailler en local, ce qui est plus conseillé parce que souvent vous pouvez être sur un projet et vous pouvez laisser le projet faire 1 mois, 2 mois après revenir là-dessus. Mais si vous déployez votre projet déjà sur le web, sachez que l'hébergement est payant. Donc, si par exemple vous payez par an, tous les jours, il y a retrait de jours, quoi, ok, pour l'hébergement, ok. Donc, je vais écrire local host, vous mettez slash et vous mettez le nom du projet. Le nom de mon projet, c'est gestion livre, ok, voilà. Donc, cliquez sur entrée. Voilà, donc si vous cliquez sur Entrée, vous allez directement avoir cette page-là. Donc, cliquez sur C'est parti. Donc là, vous voyez, ça nous demande de mettre le nom de notre base de donner l'identifiant, de donner le mot de passe. Vous avez l'adresse de la base de données qui est par défaut localhost, on ne va pas changer. Vous avez le préfixe des tables, vous avez WP comme WordPress. Donc là, ce sont seulement les trois là qui nous intéressent. Donc le nom de notre base de données, c'était quoi? On a créé notre base de données ici en tant que gestion livre. Donc, on va mettre ici gestion livre. Donc, j'ai ici gestion livre. Donc, il y a WordPress qui est là. Je vais enlever WordPress. Donc là, identifiant, je vais mettre route. Ce que je vous conseille, mettez seulement route. Alors, au niveau du mot de passe, il n'y aura pas de mot de passe. Vous allez enlever juste. Donc, cliquez sur envoyer. Donc, lorsque vous cliquez sur envoyer, vous voyez que maintenant ça dit c'est parfait, vous avez passé la première étape de l'installation, ainsi de suite. Cliquez sur lancer l'installation. Donc, lorsque vous cliquez sur lancer l'installation, ça vous ramène sur cette page de bienvenue. Et là, vous aurez à donner des informations nécessaires. Nous avons le titre du site, nous avons identifiant, mot de passe, votre email. Donc, vous avez le titre du site. Alors, au niveau du titre du site, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez donner le nom, par exemple, nous avons gestion livre. Moi, je vais plutôt mettre mes livres ici. D'accord? Donc, c'est le titre qui va apparaître au niveau de votre site. OK? Mais sachez que vous pouvez quand même modifier. Hein. Donc, même si vous donnez un nom comme ça ici, et lorsque vous allez au niveau de la modification, de la personnalisation de votre site, vous pouvez changer de nom. Alors, identifiant, c'est toujours la même chose, route. Donc, écrivez route. Alors, au niveau du mot de passe, vous voyez que ce mot de passe est un mot de passe vraiment très, très fort et c'est vraiment très, très difficile à retenir. Donc, vous allez effacer ça et vous allez également mettre route. C'est vrai que ici, ça vous dit que c'est très, très faible et ça vous dit également ici de confirmer l'utilisation du mot de passe faible. Mettez oui. OK? Voilà, c'est plus sécurisé. Bon, quand je dis sécurisé, c'est-à-dire que c'est plus facile de vous rappeler de route, ok? Alors, vous avez votre email. Vous devrez normalement avoir votre email créé, que ce soit Gmail, que ce soit Yahoo, ce que vous voulez, ou bien Hotmail. Et là, moi, j'ai déjà mes emails. Donc, moi, je vais prendre cet email-là, technologiepartner@gmail.com. Et vous avez visibilité par les moteurs de recherche. Donc ici, ça demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas cliquer sur cocher. Sinon, même lorsque vous allez héberger votre site ne sera pas visé par les moteur de recherche. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que lorsque nous hébergeons que notre site soit vraiment très, très identifié. Ça veut dire que lorsque les gens vont faire des recherches, il existe des mots-clés que lorsque l'utilisateur va taper, qui doivent faire en sorte que Google ou bien Yahoo ou bien autre navigateur puisse nous identifier, ok? Donc, vous allez cliquer sur Installer WordPress. Donc, vous voyez que là, ça dit quel succès.
WordPress est installé. Merci et profitez bien. Donc, nous avons notre identifiant root. Donc, mot de passe, le mot de passe que vous avez choisi, c'est toujours root. OK? Donc, on va cliquer sur ce connecter. Donc, ça va nous demander maintenant de nous connecter. Donc, on va mettre ici root en tant qu'identifiant. Notre password également était root. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur se souvenir de moi et puis cliquer sur se connecter. Et voilà, voici notre site web qui a été déployé maintenant. Vous voyez que nous avons ici mes livres, ça c'est le titre de mon site. Et nous avons également ce qu'on appelle le dashboard, ça c'est le tableau de bord. Donc vous pouvez cliquer par exemple sur mes sites pour visiter le site. Donc par défaut, voici notre site qui est là. Si par exemple vous décidez d'héberger ce site-là, c'est ce que ça va vous donner. C'est ce que l'utilisateur, les visiteurs vont voir au niveau du site. Donc ça, c'est pas ce que nous voulons. Ça, c'est le standard. Nous allons personnaliser notre site. OK? Donc, on revient à ce niveau-là. Vous voyez ici, tableau de bord, thème, widget, menu, ainsi de suite. Donc, vous allez venir cliquer là-dessus et directement, vous aurez à avoir votre dashboard. C'est d'abord le dashboard, c'est en anglais, et le tableau de bord, ça c'est en français, pour pouvoir configurer votre site. Donc ici, nous allons installer des plugins qu'on appelle ici en français extensions. Nous allons utiliser les appearances. Donc là, au niveau d'ici, nous allons chercher des thèmes. Lorsque vous cliquez là-dessus, il y aura des thèmes. Mais attention, pour pouvoir télécharger des thèmes, pour pouvoir également télécharger des plugins, vous devrez automatiquement être connecté sur Internet. Donc, nous allons nous arrêter là à ce niveau-là. Et au cours prochain, nous allons voir comment nous pourrons configurer notre site. D'accord? Nous allons configurer notre site au complet.